Politique et ballon rond font bon ménage. Sport populaire par excellence, le football est entré à l'Élysée grâce à la Coupe du Monde 1998. Jacques Chirac, pourtant pas friand de football, mais poussé par la fierté d'être à la tête du pays organisateur, fait un pari sur l'équipe de France que personne ne semble vraiment soutenir. Supporter numéro 1, il rend même visite aux Bleus à Clairefontaine, alors qu'aucun président de la République ne l'avait fait avant lui. Jacques Chirac a eu du nez, plus les Bleus avancent dans la compétition, plus il multiplie les apparitions dans les gradins et les vestiaires. Il se permettra même d'embrasser à plusieurs reprises le crâne de Fabien Barthez, comme le fait son coéquipier Laurent Blanc. Un geste familier qui, avec son enthousiasme infaillible et sa joie débordante le soir de la finale, fera monter en flèche sa cote de popularité. Jacques Chirac a lancé une tradition en se montrant le plus souvent possible auprès de l'équipe de France de football. Des visites au centre d'entraînement, aux coucous impromptus dans les vestiaires, les autres présidents ont aussi pris le pli. Nicolas Sarkozy, fervent supporter du PSG, encourage les Parisiens au Parc des Princes, mais aussi l'équipe de France lorsqu'elle joue à domicile. Surfant sur le succès des Bleus après la finale qu'avait atteint l'équipe de France en 2006 face à l'Italie, Nicolas Sarkozy joue également la carte de la popularité en allant saluer les Bleus à l'entraînement à Clairefontaine, avant l'Euro 2008. Même ses ministres, comme Roselyne Bachelot, se prennent au jeu. Mondial 2022, Emmanuel Macron, Jacques Chirac. 20 images insolites des présidents avec les Bleus. Emmanuel Macron, le foot dans la peau. Emmanuel Macron, lui, n'a pas besoin qu'on lui demande 2 fois d'aller encourager son équipe. Très fan de l'Olympique de Marseille, et joueur lui-même à ses heures perdues, pas si nombreuses, il incarne une nouvelle génération de chefs d'État prêts à se montrer au naturel et parfois même en sueur. Lors de la Coupe du Monde de football 2018, en Russie, Emmanuel Macron se laisse complètement aller dans les gradins, n'hésitant pas à afficher sa fierté à côté d'un roi de Belgique dépité. Lors de France-Belgique, 1-0, il laisse éclater sa joie en finale pour offrir au monde entier une photo mythique du haut de la tribune présidentielle, au moment de la victoire des Français. Galvanisé par la victoire, le président embrasse les joueurs, les serre dans ses bras, devant les yeux de Vladimir Poutine. Il les accueillera plus tard à l'Élysée, tout comme Jacques Chirac. Emmanuel Macron ne perd jamais une occasion de faire des selfies avec les joueurs ou de se mêler à leur jeu, à chaque fois qu'il les rencontre. Moins formel que ses prédécesseurs, il mouille même le maillot. Le 14 octobre 2021, il participe à un tournoi caritatif avec d'autres célébrités et joueurs de football. Auteur d'un but, le président fêtera sa victoire plus tard, à l'Élysée, sur l'air de I Will Survive de Gloria Gaynor, devenue l'hymne des Bleus en 1998. Pas sûr que l'on retrouve les mêmes scènes de liesse au Qatar si l'équipe de France de Didier Deschamps parvient à atteindre les sommets, le pays étant très décrié pour son intolérance et la compétition boycottée par un grand nombre de célébrités et d'associations. Quoi qu'il en soit, Emmanuel Macron a déclaré qu'il irait au Qatar si les Bleus atteignent les demi-finales au moins. Entretenant de bonnes relations avec le pays hôte, le président de la République ne souhaite pas politiser le sport. Un argument qui met tout le monde d'accord. Crédit photo, Itartas.